Professeur Aminata Sall Diallo, vice-président du comité de pilotage de la concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur. Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur du Bénin, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, honorables invités en vos titres et qualités, chers membres du comité de pilotage de la concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur. Il y a de cela quelques mois, Pierre K. et Patrice Geoffroy, respectivement professeurs d'économie à la Sorbonne et à Dauphine, démontraient à travers une étude qu'en faisant passer la recherche et développement de 1,3 à 1,4 du PIB, soit 0,1%, le pays gagne à terme 1,2 points de croissance supplémentaire par an. À titre comparatif, une baisse d'1 point du taux d'inflation ou la pression fiscale a un impact beaucoup plus limité, de 0,5 à 0,5% du PIB. De cette étude, le lien évident existant entre enseignement supérieur, recherche, développement économique et émergence de nouvelles puissances apparaît clairement. Ce lien, vous l'avez très bien perçu, Monsieur le Président de la République. L'objectif de cette concertation, c'est de faire un consensus autour de l'enseignement supérieur pour qu'au jour d'aujourd'hui, que notre enseignement supérieur puisse servir de levier au développement de notre pays. Et donc, je pense que cette mission avait été confiée au comité de pilotage, dont je suis une des vice-présidentes, et nous étions chargés de préparer le document, de faire des propositions à soumettre aux membres de la concertation nationale. Donc là, c'était la cérémonie d'ouverture ce matin, assurée par le président de la République. Et donc, cet après-midi, nous allons rentrer dans les débats. En déclinant votre vision de faire de l'enseignement supérieur et de la recherche un catalyseur de la croissance économique et un levier du développement économique et socio-culturel de notre pays. Mais comment faire pour que l'enseignement supérieur et la recherche puissent jouer pleinement ce rôle dans notre pays? C'est à cette réflexion que vous conviez la société sénégalaise, Monsieur le Président, pour permettre à celle-ci de prendre une part active à un débat aussi fondamental pour l'avenir du pays. Vous avez mis en place un comité de pilotage de la concertation. Il est dirigé par le professeur Souleymane Bachir Diagne, universitaire brillantissime, reconnu au niveau national et international. Il est assisté de 4 vice-présidents, 3 rapporteurs et 7 autres membres. Il s'agit de Mme Aminata Sall Diallo, professeur titulaire des universités, vice-président, de M. Ibrahima Ouad, secrétaire permanent de la stratégie de croissance accélérée, vice-président, de M. Amadou Diallo, président du groupe ISM, président de la conférence des grandes écoles, vice-président, de M. Gane Sambalou, professeur titulaire des universités, vice-président, de Mme Aminata Diaw Cissé, professeur titulaire des universités, rapporteur général, de M. Babacar Gueye, professeur titulaire des universités, rapporteur, de M. Madi Bakili, administrateur civil, secrétaire général de l'université de Ziguinchor, rapporteur, de M. Abdoulaye Diaye, professeur titulaire des universités, membre, de M. Amadi Bougou, professeur, directeur de l'IFAN, membre, Mme Fatou Sarso, docteur en sociologie, membre, Mme Aminata Gueye, présidente de la commission jeunesse, éducation de l'Assemblée nationale, membre, de M. Mohamedou Saliou Sow, chef d'entreprise, membre, de M. Mamadou Ning, président du groupe ITECOM, président de l'association des établissements privés d'enseignement supérieur, membre, et de M. Amako Diouf, président du CONGAD, membre. Ce qu'on va débattre, c'est les différentes propositions qui ont été faites par le comité de pilotage. Nous avons travaillé avec 5 thématiques: la gouvernance, le financement,
l'ouverture et le marché de l'emploi. Nous avons également travaillé sur la recherche-innovation et nous avons fait un certain nombre de propositions. C'est toutes ces propositions-là qui vont être discutées par différents membres, par les syndicats, par des membres de la société civile, pour dire effectivement si on peut retenir ces options, il peut y avoir d'autres propositions qui peuvent émerger. Dans tous les cas, ce que nous recherchons, c'est que l'enseignement supérieur puisse pleinement jouer son rôle dans notre pays. Vous savez, dans tous les pays américains, nord-américains, les européens, c'est l'enseignement supérieur qui sous-tend la croissance. Donc, il est important au jour d'aujourd'hui que nous réfléchissions tous pour voir comment faire pour que l'enseignement supérieur puisse jouer ce rôle dans notre pays. Nous allons organiser d'abord un conseil présidentiel, donc avec des directives présidentielles. Et je pense que sur la base de ces directives, le programme, la feuille de route qui a été élaborée va être mise en œuvre par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Excellence, Monsieur le Président de la République, au terme de 3 mois d'investigation, du 9 janvier 2013 à ce jour, après avoir tiré les leçons des différentes réformes de l'enseignement supérieur et de la recherche au Sénégal, après avoir auditionné les anciens ministres en charge de l'enseignement supérieur et ou de la recherche, les anciens recteurs, les anciens directeurs de l'enseignement supérieur, et plus de 150 personnalités représentant aussi bien le monde académique, politique, économique que la société civile, après avoir organisé les concertations régionales à Dakar, à Saint-Louis, à Kaolack, à Diourbel, à Thiès et Ziguinchor, après avoir pris connaissance de nombreux rapports consignant les analyses de groupes de réflexion divers, après avoir collecté de nombreuses contributions de citoyens sénégalais à travers le site web de la concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur et mené des consultations auprès des organisations représentatives et des institutions nationales, parties prenantes de l'enseignement supérieur et de la recherche, les membres du comité de pilotage sont parvenus à la conclusion suivante. Oui, le système d'enseignement supérieur et de recherche sénégalais est en crise. Mais cette crise n'est ni irréversible, ni irrémédiable. Il nous faut la résoudre collectivement. Il nous faut la dépasser en proposant une politique d'enseignement supérieur et de recherche pertinente économiquement, soutenable financièrement et acceptable socialement. C'est à cela que nous convions chers membres de la concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur pendant 3 jours.